Dans l'actualité de ce Sport FM matin, le coup d'envoi effectif de la première division nationale de football, saison 2024-2025. Elle commence demain avec deux matchs. L'ASCK, vice-champion en titre du Togo, est à Lomé pour y affronter l'AS OTR à Kégué. Doumbé joue contre l'AS Bina à Kara avant l'entrée en compétition dimanche. Dasco, quintuple champion en titre du Togo, et les Kondona ont rendez-vous avec Espoir d'Uzio à Thiévier. CAN des Dames 2026, le tirage au sort effectué ce jeudi. Le Togo joue contre Djibouti au premier tour éliminatoire. Tometi Kayi et ses filles, en cas de victoire sur Djibouti, doivent affronter soit le Burkina Faso, soit le Burundi. Sixième levée de la Ligue Europa, la Lazio solide domine l'Ajax 3-1, Lyon bat Francfort 3-2 ou encore Manchester United qui domine Victoria Plzen 2-1. Et puis MotoGP, le Brésil va retourner ou bien va retrouver la course à partir de la saison 2026 sur le circuit de Goiânia. Madame, Messieurs, le journal de la rédaction, bienvenue, bonjour à tous. Le journal sur Sport FM. Et d'abord, le tirage au sort de la CAN des Dames 2026. Ce tirage effectué ce jeudi par la Confédération africaine de football. Le premier adversaire du Togo se nomme Djibouti. Match attendu au mois de février 2025. Et en cas de victoire des éperviers dames sur Djibouti, le Togo pourrait retrouver au tour suivant soit le Burkina Faso, soit le Burundi. On parle d'autres confrontation pour ce premier tour éliminatoire de la CAN des Dames 2026. L'Algérie se mesure au Soudan du Sud. La RD Congo joue contre le Botswana. Le Sénégal affronte le Tchad. La Tunisie a pour adversaire le Kenya. Le Gabon accueille le Mali. L'Afrique du Sud, tenante du titre, joue contre le Nigeria, détenteur du record. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana ne sont pas concernés par ce premier tour. C'est des pays qui sont exemptés. Sport FM. Et ça y est, le coup d'envoi effectif de la saison 2024-2025 de football est donné ce week-end. ASCO remet donc son titre en jeu. Le quintuple champion en titre joue à Thiévier contre Espoir FC de la localité. Et les Kondona, on va dire tout simplement, sont favoris sur ce match contre Espoir FC d'Uzio. L'ASCK, vice-champion du Togo en titre, est aussi en déplacement. Les chauffeurs de la COSA, frais vainqueurs de la Supercoupe, jouent contre l'AS OTR à Kégué. Un match particulier pour Ametokodo Mensanking qui revient ou bien qui vient de quitter le club otérois pour l'ASCK. Mais l'homme ne semble pas déboussolé par ce mouvement de transfert. L'ASCK a joué une coupe continentale, ils se sont bien préparés depuis. Donc on va commencer comme il le faut. Votre objectif pour cette saison? Mon objectif, c'est de gagner des matchs. Je suis venu, c'est pour de gagner des matchs. Si on gagne les matchs du championnat, ça veut dire qu'on va propulser vers l'avant. Avant que moi je n'arrive, l'ASCK était vice-champion. Maintenant, on va essayer d'être champion. Ametokodo Mensanking, entraîneur de l'ASCK, devant Latif Yuruma. Wadialantam a aussi changé de club. Il quitte Gboulessou pour l'AC Barracuda. Son premier adversaire de la saison 2024-2025 se nomme l'Entente 2, un face-à-face qui se dispute au stade de la Jeunesse Club d'Agoé. Mais Wadialantam revient ici sur son alliance avec l'AC Barracuda. C'est par rapport à mon vécu aussi d'entraîneur. Quand le SG m'a contacté, en plus j'avais plus de contrat avec Gboulessou, j'étais libre. Il fallait que moi aussi je m'engage quelque part. Donc j'ai saisi l'opportunité pour travailler. Un entraîneur ne doit pas rester à la maison pour aller sur le terrain. Nous c'est le terrain quoi. Vous devenez l'entraîneur d'un club disputé la phase de groupe de la Ligue africaine des champions. Ce n'est pas rien. Est-ce que c'est une pression ou bien c'est une motivation? C'est une motivation, d'autant plus que l'objectif que le club
te donne te permet aussi de t'évaluer, de te mettre dans une situation où tu te dis, dans n'importe quel club tu es passé, l'objectif était de se maintenir. Aujourd'hui, on te donne l'opportunité de viser loin. Donc, on l'a saisi et on relève le défi tout tranquillement. Et la C Barracuda, ancien AS Togoport, champion du Togo 2017, vous avez plus de promesses que par rapport à Gbolessou? Plus de promesses, je dirais non. Moi, c'est le projet de l'équipe qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Être sur le continent ou être mieux classé que la saison précédente. Et on va essayer de travailler là-dessus. Wadja l'entame, l'entraîneur de la C Barracuda, le poisson carnivore à l'instant, et pour le premier match de son retour dans l'élite, l'étoile filante de Lomé se déplace à Atakpamé chez Tambo de Dacha. Un beau duel entre Flèche Pimentée et Bleu de la capitale, vu ici par Grégoire Attignon. Ce match entre AS Tambo et Étoile Filante se présente comme du déjà vu, puisque les deux formations se sont affrontées 2 fois à la pré-saison. Seulement qu'ici, c'est un duel qui s'annonce très capital. Sur le papier, le club de Dacha part avec une légère faveur des pronostics, puisqu'étant le doyen de la classe. Tambo a connu une pré-saison assez tranquille, avec des matchs souvent soldés par des résultats nuls. Mais voilà qu'après avoir passé tout le temps des préparatifs avec le club, le coach Maurice Nousoudjé, pour des raisons que l'on ignore encore, quitte la barque, ce qui va obliger le club cher à la présidente Efatoua Metodi à faire appel à quelqu'un qui connaît déjà la maison, Tony Joly Agbessi. Du côté de l'étoile filante, la pré-saison a été bien mouvementée avec beaucoup de matchs amicaux. Sur le marché des transferts, les Bleus enregistrent l'arrivée des joueurs comme Kavi Ezekiel, Sanvi Kofi ou encore Agbanyo Kofi. Reste alors à l'équipe de Maître Tete Wilson Bahun d'amener la mayonnaise à prendre avec des anciens comme Nassou Lucien, Alain David Atiobé ou encore Borissa Djakli. Tambo, avec ses anciens Ekwefoli, Ounze Abdoulaye associés au nouveau Adonsou Yao, Ate Moubarak et aussi Bade Enzo auront sans doute leur mot à dire. Le choc AS Tambo, étoile filante, promet ce dimanche au stade municipal d'Atapamé. Grégoire Attignon pour l'avant-goût de ce match entre l'AS Tambo et puis l'étoile filante à Atapamé. Après le match amical contre Gbolessou, le promu CDF Aknour reçoit le même adversaire dans une autre configuration. Roméo Yetor. Pour son baptême du feu en D1, le CDF Aknour reçoit Akara Gbolessou des Lacs. Les académiciens de Bafilo, très attendus au vu de leur parcours en D2, avec un jeu offensif, voudront certainement bousculer la hiérarchie. Le coach Akrian Wassio va devoir composer avec des jeunes du centre encadrés par ceux qui ont monté l'équipe en D1, à l'instar des frères Aziamale. Parti à Asco, le goal Ouro Beret Manan revient en prêt. Toutefois, le CDF Aknour a perdu le milieu axial à Takora Rafikou et Aboubakar Abdul Hakim, le défenseur, tous deux partis à l'étranger. Lors de la pré-saison, le CDF Aknour a livré 7 matchs amicaux, ponctués par une défaite face aux Béninois, le Loto Popo, un nul avec l'étoile filante et un 0-0 avec Gbolessou, l'adversaire de la première journée. Les requins mâles du littoral, quant à eux, dirigés désormais par Tchèque Bédéman, ont fait 8 matchs amicaux sans défaite, soit 16 victoires et 2 nuls. CDF Aknour, AS Gbolessou, forcément, le public ne va pas s'ennuyer. Roméo Yetor à l'instant, et autre match à suivre dans le cadre de cette première journée de la première division nationale de football saison 2024-2025. Doumbé AS Bina à Kara ou encore Gomido qui reçoit Unisport à Palimé. Et toujours en rapport avec le démarrage du championnat, le public sportif s'est prononcé sur ses attentes vis-à-vis de la nouvelle saison. C'était ce jeudi, comme toujours, dans l'émission Coup Franc et sur les antennes de la référence sportive. Et puis au téléphone de Grégoire Attignon, extrait de vos réactions. Est-ce qu'on va attendre d'une chose? Ce serait presque le statu quo, en gros, ce serait presque le statu quo. À moins que la deuxième place, que moi je vois qu'une autre équipe peut concurrencer ACK. Bien sûr que ACK c'est mon club, mais ACK ne pèse pas trop dans la deuxième place. Là, une autre équipe peut concurrencer
concurrencer. Mais la première place, là, ce serait du Jasco. Le seul changement que moi je vois cette année, c'est Barracuda va monter sur le podium, c'est tout. Sinon, on a cité sur le classement. Asco, ASK et puis Barracuda prend le 3e place. Cette année, moi personnellement, j'aimerais qu'au haut du tableau, pourquoi pas avoir en tome 2 ou soit la sautière, pourquoi pas changer au moins le première place. Après tout ce qu'on a entendu du côté de l'entente 2, j'espère que la tome 2 va faire quelque chose dans ces championnats. Pourquoi pas aller jouer le haut du tableau. Le CACK Asco, ils nous ont habitués, mais cette année, moi je le dis personnellement pour les coupes continentales, pourquoi pas changer encore une autre figure, voir qu'est-ce que ça va donner. Pour ce championnat-là, j'encourage le ministère et la fédération. Mais ce que j'attends des clubs, moi personnellement, je n'attends rien d'eux. Seulement, je les encourage. Les clubs qui sont toujours au-dessus des autres, j'encourage les autres de les dépasser cette fois-ci. Par exemple, OTR, Barracuda et mon club Gonido. Bon, ça, c'est le club de ma localité. Maintenant, ce que j'espère des deux premiers, ce serait une bonne chose qu'ils vont faire supporter pour jouer le maintien. Faut pas qu'ils vont faire la figuration, ils vont repartir encore. Non. Donc, en fait, pour faire le maintien. Comme ça, on va voir le travail d'ici 2 ou 3 saisons. Vos propos au téléphone de Grégoire Attignon dans l'émission Coup franc de ce jeudi. Et vous écoutez le journal sur Sport FM, la 91.9, en direct du studio Messaniamé. Prenez aussi le temps d'aller visiter le www.sportfmtg.com pour écouter la radio qui mouille le maillot partout. Vous trouvez dans le monde vendredi 13 décembre 2024. Il est 8h passé de 13 minutes en temps universel, même heure à Déticopé. La météo affiche 28 degrés, il fait chaud. Dans la suite de cette édition, la natation au plan national, la 6e journée de la Ligue Europa, le tour des majeurs pour le calendrier du week-end, puis le MotoGP. Une pause, elle est très courte, puis la suite du journal. À très bientôt. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Et les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont changé les feuilles de route de certaines fédérations sportives au Togo, cas par exemple de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage qui change de vision par rapport à son nageur Giordano Dao. Je propose ici d'écouter Essonana Dao qui est le président de la FETONAS. Au niveau de la fédération, nous travaillons fort. Déjà, on ne le reconduit pas au centre de Phuket. Nous voulons viser loin. Maintenant, en ce qui concerne les bourses olympiques, ce n'est pas la fédération qui décide. Les décideurs, eux, ils sont là. C'est à eux de voir si aujourd'hui les performances de Jordan les rassurent et qu'ils trouvent en lui un espoir. Mais nous, au niveau de la fédération, déjà, nous savons que c'est déjà un espoir pour nous. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de travailler déjà dur au lendemain des JO pour le trouver un centre déjà qui va le permettre d'être dans l'ambiance de Los Angeles 2028. Peut-être un centre aux États-Unis. Oui. Être proche de l'environnement des Jeux 2028. Tout à fait. C'est notre objectif et nous sommes déjà en train de travailler dur pour ça. Quand nous serons à 100% prêts, nous vous donnerons l'information. Et Sonana Daou, président de la Fédération togolaise de natation. Sport FM. 6e journée de la Ligue Europa, la Lazio Rome reste solide. Le club italien domine l'Ajax 3-1. L'AS Rome gagne aussi. Les Romains dominent Sporting Braga 3-0. Manchester United est allé battre Victoria Plzen 2-1. Lyon prend le meilleur sur Francfort 3-2. On parlera également du 2-2 entre Malmö et Galatasaray. Nul vierge entre Olympiakos et Twente. Ça ne va toujours pas pour Nice. Les Aiglons encore battus par l'Union Saint-Gilloise 2-1. Plus aucune chance de qualification pour Francaise et ses hommes. Porto 2, Midtjylland 0. Bodo Glimt domine Beşiktaş 2-1. À noter aussi la mauvaise opération de Tottenham. Les Spurs concèdent le nul face à Glasgow Rangers. 1 but partout. Victoire du Real ou bien de la Real Sociedad devant Dynamo Kiev 3-0. Au sortir de ce 6e acte de la Ligue Europa, la Lazio reste en tête du classement avec
avec 16 points. Deuxième ex-aequo, l'Atlético Madrid ou bien l'Atlético Bilbao, 16 points aussi. Les Belges d'Anderlecht sont troisième. Lyon, quatrième avec 13 points. Francfort, Galatasaray, Manchester United et Glasgow Rangers sont dans le top 8. Le calendrier des majeurs ce week-end. L'on joue la 16e journée dans la première ligue anglaise. Samedi, Arsenal reçoit Everton. Liverpool joue contre Fulham. Dimanche, Man City, Manchester United, un match très attendu. Chelsea reçoit Brentford ou encore ce match entre Southampton et Tottenham. 17e chapitre en Liga espagnole. Ça commence ce soir avec Real Valladolid qui reçoit Valence. Samedi, le Real Madrid va jouer sur les installations de Rayo Vallecano. Dimanche, Atlético Madrid reçoit Getafe de Djenada Konam. Le Barça joue contre Leganés. En Allemagne, l'acte 14 de la Bundesliga débute ce soir avec un match entre Fribourg et Wolfsburg. Le Bayern Munich va chez Mayence samedi. Et toujours samedi, on aura Augsbourg qui joue contre le Bayer Leverkusen avant Leipzig, Francfort et Dortmund Offenheim dimanche. En Italie, le Calcio dispute sa 16e journée. Atalanta Bergame, le nouveau leader, est l'hôte de Cagliari. Venise, Udinese accueille Naples, Juventus Venise, Milan AC, Genoa, Como. Rendez-vous avec l'AS Rome avant la Rome Inter Milan lundi en clôture de la 16e ou bien du 16e acte. Enfin, la Ligue 1 française qui joue sa 15e journée. Elle commence ce soir avec le face-à-face entre Toulouse et Saint-Etienne. Samedi, Marseille est opposé à Lille. Reims est l'hôte de Monaco. Le leader parisien, après 2 matchs nuls, reçoit Lyon. À suivre aussi Montpellier-Nice, Rennes, Angers ou encore Galatasaray ou encore Strasbourg qui est opposé au Havre. On va terminer cette édition avec du MotoGP et le Brésil qui fait son retour dans le calendrier du championnat du monde de la discipline à partir de la saison 2026 et ce jusqu'en 2030 au moins, a annoncé le promoteur du championnat. La course va se dérouler sur le circuit de Goiânia dans l'état de Goiás, un tracé qui porte le nom d'Ayrton Senna, ancien champion du monde de Formule 1. Et ce sera tout pour cette édition de matin sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. La coordination technique a été l'affaire de Théo Ajavon. La vidéo est gérée par Sir Fonelum. Merci de nous avoir suivis et surtout faites toujours attention à vous. Chaque seconde est à vivre. Au revoir.